fait, aujourd'hui, on est là pour participer au séminaire organisé par le groupe HLM, GLL, le groupe GLL, excusez-moi. Je pense que ça a été un tour d'horizon sur l'immobilier à Dakar, la croissance de l'immobilier, les opportunités de l'immobilier à Dakar. Donc, ce sont des conférences, des panels qu'ils doivent répéter à long terme pour qu'au moins au niveau de Dakar, les gens sentent qu'il y a un besoin qui est là. Dans le marché de l'immobilier en pleine croissance, les investisseurs doivent venir pour essayer de trouver ici leur plus-value. Justement, pour le deuxième thème relatif à la construction des matériaux, vous avez beaucoup plus axé votre contribution sur l'État, que l'État doit accompagner les promoteurs que vous êtes. Quand on sait qu'Oxium, aujourd'hui, Oxium est éditeur dans tout ce qui est construction, donc est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Pourquoi l'État doit vraiment... Absolument, parce que maintenant de plus en plus on parle de contrats PPP, les contrats partenariat public-privé. Donc il y a une nouvelle loi qui a été mise en place, la loi de 2021 sur les partenariats publics-privés. Maintenant, dans cette loi, l'État a pris des décisions fermes, c'est-à-dire que au niveau de ces partenariats publics-privés, accompagner le secteur privé local. C'est-à-dire que les entreprises qui sont là doivent accompagner les investisseurs qui viennent dans la sous-traitance pour l'exécution de ces marchés. Exactement, c'est ça. Et un mot sur Oxium Group. Pour vous dire que Action Group, c'est une entreprise de construction qui est là depuis 5 ans. Je pense qui est en train de faire son bonhomme de chemin. On a fait pas mal de grands projets. On a fait l'hôtel Rue Baobab à Sarène, le plus grand hôtel de l'Afrique de l'Ouest. On a fait le parc technologique de Diamniadio. Aujourd'hui, on est en train de faire le plus grand projet immobilier à Dakar, le projet d'Actawa sur la Corniche. Un projet sur 34 étages avec plus de 120 mètres de haut. Donc ça, c'est révolutionnaire sur le plan de la construction. Mais merci. Une dernière question sur la réduction des loyers. En tant que promoteur, est-ce que vous soutenez cette initiative de l'État sénégalais? Je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, du coup que les matériaux de construction sont enflammés, dire que le bailleur a en fait diminue son loyer, là, ça va créer des problèmes. Maintenant, il urge de trouver un terrain d'entente entre les bailleurs et les locataires pour trouver une solution meilleure à cette aussi. Merci. Merci. En fait, on est présent au Sénégal depuis maintenant 7 ans. On a travaillé sur des projets d'ampleur nationale, d'ampleur régionale pour le Sénégal. Et pour nous, c'était assez important aujourd'hui de venir faire une conférence ici pour rencontrer tous les acteurs du marché. Tous les acteurs du marché, pour la plupart qui sont aujourd'hui parmi nos partenaires, avec lesquels on travaille assez régulièrement. Et voilà, on avait besoin, on avait envie aussi de parler des projets structurants sur lesquels on avance aujourd'hui, que ce soit sur la Petite Côte, sur la région de Dias, sur Diamniadio ou sur Dakar. Et aujourd'hui, voilà, on a présenté notre lecture du marché de Dakar et on l'a présenté à environ 40 personnes, 40 entreprises du secteur dakarois. Et justement, quelles sont vos activités principales? Alors nous, JLL, c'est une entreprise de conseil en immobilier. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur le pré-développement de leurs projets, c'est-à-dire les études de faisabilité, études de marché, programmation. En fait, comment créer un projet viable pour l'immobilier dakarois. Également, on les accompagne sur toute la phase de livraison, sur l'accompagnement aux travaux. On a tout un service de MOD qui va accompagner les entreprises, les promoteurs sur la bonne gestion de leurs travaux, livrés dans le délai et livrés dans le budget qui s'était fixé en amont. Et puis également, on peut les accompagner sur la commercialisation. Donc, on les accompagne en fait de la genèse de leur projet jusqu'à la livraison et jusqu'à la commercialisation auprès soit de la clientèle locale, soit d'investisseurs internationaux. Et justement, est-ce que ce secteur de l'immobilier est en pleine croissance, en pleine expansion ici au Sénégal? Alors, il est en pleine croissance, oui. Ça, c'est clair. En comparaison d'autres marchés africains, on peut modérer cette croissance, mais surtout, il est en pleine amélioration. On voit qu'il y a une vraie amélioration de la qualité des projets qui sont en train de sortir, que ce soit sur la Corniche Ouest comme sur Diamniadio. Et puis surtout, on va vers plus de mixité. Et nous, on met beaucoup d'importance dans cette mixité. C'est important de créer des projets immobiliers qui sont un peu tout en un, qui puissent offrir aussi bien un lieu de vie, un lieu de travail qu'un lieu de commerce et un lieu où on aime passer du temps, un lieu de divertissement, un lieu de loisir. Donc voilà, aujourd'hui on pousse sur ces projets, sur le développement de projets mixtes et c'est une vraie tendance qu'on voit. Et la deuxième tendance qu'on voit, c'est le fait que les projets
et des valeurs écologiques. Aujourd'hui, il y a une vraie notion de durabilité dans l'immobilier à Dakar. C'est ce qu'on voit sur le siège de la Banque mondiale aujourd'hui, qui est en train d'être livré aux Almadies. Et c'est surtout une notion qui est prise en compte aujourd'hui par tous les promoteurs, parce que c'est important pour les investisseurs et puis c'est important globalement pour les utilisateurs et les consommateurs. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas une solution directe, parce qu'aujourd'hui, la solution directe, elle vient plutôt de l'État. En fait, c'est dans la création de toute une filière autour de la construction, que ce soit autour des matériaux de verre, autour du béton. Donc, il y a une vraie motivation à avoir au niveau de l'État. Le seul impact qu'on a aujourd'hui, mais qui est quand même un impact important, c'est dans la croissance du marché sénégalais. On doit pouvoir prouver au sein de nos études et également dans toute la livraison d'un projet, que construire avec des matériaux locaux, quand ils sont bien choisis et aussi choisis sur les bons chantiers, il y a un vrai gain par rapport à importer des matériaux. Aujourd'hui, dans la démarche durable, dans la démarche écologique aussi qu'on soutient, il y a le besoin de sourcer localement. Et puis, ça répond aussi à un problème plus large au Sénégal, qui est la création d'emplois. Et pour nous, la création d'emplois, c'est ce qu'il y a d'important aussi dans la création d'une destination business pour l'immobilier. C'est ce qu'on voit à Diamniadio. Il y a une vraie volonté de création d'emplois publics. C'est ce qu'on voit à Dias, où il y a une volonté de création d'emplois autour de l'industrie aéronautique, mais aussi tous les produits qui peuvent être exportés et pour toutes les industries qui sont implantées sur l'aéroport. Et puis ensuite, je dirais la dernière volonté de création d'emplois, et là c'est peut-être plus une création autour du secteur de la construction, c'est de résoudre le problème de logement qui se présente sur le Grand Dakar et puis plus largement sur le Sénégal via la construction de logements abordables.